La pluie tombait doucement sur les pavés parisiens, créant une mélodie apaisante qui contraste avec le tumulte de mes pensées. Assise à mon bureau, je contemplais le ciel gris à travers la fenêtre. Mon téléphone vibra, me tirant de ma rêverie. Laura Lopez, détective privée, dis-je en décrochant. Bonjour, c'est Camille, dit une voix tremblante de l'autre côté du fil. J'ai besoin de votre aide. Mon mari, François, je crois qu'il me trompe. Ma respiration se bloqua un instant. J'avais déjà entendu ce genre d'histoire, mais chaque cas avait sa propre intensité. Calmez-vous, Camille. Dites-moi ce qui vous fait penser cela. Depuis que je suis enceinte, il est différent. Il sort souvent et me laisse seule. Je ne sais pas quoi penser. Ces mots résonnaient avec une désespérance palpable. Je sentais déjà que ce cas serait plus qu'un simple travail pour moi. Écoutez, je vais vous rencontrer. Où pouvons-nous nous voir? Peut-être au café près de chez moi, le café de la paix? Le lendemain, je me rendis au café, sentant la nervosité dans l'air. Camille était assise à une table, son visage marqué par l'angoisse. Je m'assis en face d'elle. Merci d'être venue, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Parlez-moi de François, lui demandai-je doucement. Elle inspira profondément. Au début, tout allait bien. Mais maintenant, il est distant, comme s'il avait quelque chose à cacher. Elle marqua une pause, puis ajouta, je l'ai surpris à recevoir des messages tard le soir. Je ne sais pas de qui ils viennent, mais... Avez-vous des preuves? Elle secoua la tête, le visage blême. Non, mais j'ai le sentiment qu'il me trahit. Je posai ma main sur la sienne. Je vais m'en occuper, Camille. Je vous promets de découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte. Elle hocha la tête, l'espoir se mêlant à la peur dans ses yeux. La décision était prise. Je me lancerai dans cette enquête, déterminée à percer les secrets qui se cachaient derrière le sourire de François. La nuit tombait sur Paris, mais je savais que le chemin serait long et semé d'embûches. Je me tenais à l'angle de la rue, observant discrètement François. Mes yeux suivaient chaque mouvement de cet homme, cet époux dont la loyauté était mise à l'épreuve. Depuis plusieurs jours, je notais ses habitudes, ses rencontres avec l'infirmière Juliette. Je ne pouvais m'empêcher de penser à Camille, à la douleur qu'elle ressentirait en découvrant la vérité. Les heures passaient, et je sentais une tension croissante dans mes entrailles, comme si je partageais le poids de son chagrin. Il sort encore, murmurai-je pour moi-même, alors que je le voyais quitter son appartement. Il était habillé de manière soignée, une chemise bleue qui soulignait ses yeux. Je l'ai suivi, mon cœur battant à tout rompre, me demandant si j'étais prête à découvrir ce qui se cachait derrière ce visage souriant. Ce soir-là, il était question d'un restaurant chic, un endroit où les couples venaient célébrer leur amour. Je me suis installée à une table voisine, feignant de lire un livre, tout en observant. À travers la lumière tamisée, j'ai aperçu Juliette, son sourire radieux illuminant la pièce. Ils étaient assis ensemble, échangeant des rires et des regards complices. Je ne peux pas croire qu'il fasse cela à Camille, pensai-je, une boule de colère se formant dans ma gorge. J'ai sorti mon téléphone pour prendre des notes discrètes, capturant chaque détail de leur interaction. Il faut que je lui dise, murmurai-je, déterminé à faire face à cette trahison. Après quelques heures, je me suis levée, mon esprit tourbillonnant avec des idées. Je savais qu'il me faudrait plus que des observations pour confronter François. Je devais être rusée. Alors, j'ai décidé de me faire passer pour une cliente intéressée par ses services de consultant. Le lendemain, je me suis rendue à son bureau, le cœur palpitant. François était assis derrière son bureau, un air professionnel sur le visage. « Bonjour, je m'appelle Laura », dis-je avec un sourire, malgré l'anxiété qui m'envahissait. « J'ai entendu parler de vos compétences et je suis intéressée par une consultation. » Il m'a regardé, un léger sourire sur les lèvres. « Bien sûr, Laura. Qu'est-ce qui vous amène ? » « Je traverse une période délicate, expliquai-je, feignant l'innocence. Des problèmes dans ma vie personnelle. Je pense que vous pourriez m'aider. » Son regard s'est assombri un instant, mais il a rapidement repris son air professionnel. « Je suis là pour ça. Parlez-moi de vos préoccupations. »
Je savais que je venais de poser les jalons d'une confrontation. Les mots que je prononcerais dans les minutes à venir pourraient changer le cours de la vie de Camille. Je me tenais devant François, le cœur battant la chamade. La pièce était sobre, un bureau à la lumière terne, et l'odeur du café froid flottait dans l'air. Je savais que cette rencontre était cruciale, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir une tension palpable. François, commençai-je, feignant l'intérêt professionnel, parlons de votre mariage. Comment ça se passe avec Camille? Il se raidit immédiatement, ses sourcils se froncèrent. Pourquoi cette question? Vous êtes ici pour une consultation, non? Sa voix était légèrement agressive, et j'eus l'impression qu'il cherchait à cacher quelque chose. Écoutez, je comprends que vous soyez occupé, mais je veux simplement comprendre la dynamique de votre relation. Vous savez, les changements peuvent être difficiles. Il se leva brusquement. C'est absurde. Vous n'avez pas à poser ce genre de questions. Mon mariage est parfait. Il avait une lueur de défi dans les yeux, mais j'avais déjà vu ce même regard chez Camille, une femme épuisée par le doute. François, je suis ici pour vous aider. Mais je dois vous poser une question directe. Avez-vous rencontré quelqu'un d'autre? Il éclata de rire, mais c'était un rire amer. Vous vous trompez de cible. Je suis un homme fidèle. Vous devriez parler à Camille, elle a besoin de soutien, pas de soupçons. Je me sentais frustrée, mais je ne pouvais pas abandonner. Je savais que Juliette, l'infirmière, était un élément clé de l'équation. En creusant un peu plus, j'appris que Juliette avait accès à l'hôpital où Camille était suivie. Mon esprit commença à s'emballer. François, dis-je lentement, Juliette a accès à des informations sur Camille. Pensez-vous qu'il soit possible qu'elle se mêle de votre vie personnelle? Il me regarda, son visage devenant blême. Qu'est-ce que vous insinuez? C'est ridicule. Je décidai de changer de sujet, mais je savais que la vérité se cachait derrière ses yeux. Plus tard, je devais rencontrer Camille pour lui faire part de mes découvertes. Mais à mesure que je rassemblais les indices, je sentais que le chemin serait semé d'embûches. Quand je rencontrai Camille, je m'assis avec elle dans le même café où nous avions parlé pour la première fois. Son visage, habituellement illuminé par l'espoir, était assombri par l'inquiétude. « Laura, qu'est-ce que vous avez découvert ?» me demanda-t-elle, la voix tremblante. « Camille, il y a des choses que vous devez savoir, mais… » « Mais quoi ?» s'impatienta-t-elle. Je pris une profonde inspiration. « Je pense que François n'est pas tout à fait honnête avec vous. » Elle secoua la tête, un mélange de déni et de douleur dans ses yeux. « Non, ça ne peut pas être vrai. François même, je le sais. J'avais déjà vu cette résistance, ce refus de voir la vérité. Camille, je ne veux pas te blesser, mais je ne peux pas ignorer ce que j'ai trouvé. » Son regard se durcit. « Je ne veux pas croire ça. François est un homme bon. » Je soupirai, consciente que la route vers la vérité serait longue et difficile. Je me suis réveillée ce matin-là, le cœur lourd de préoccupation. La lumière du jour filtrait à travers les rideaux, mais je n'avais pas l'énergie de me lever. Mon esprit était accaparé par les informations que j'avais découvertes sur Juliette, l'infirmière séduisante qui avait infiltré la vie de Camille. À l'hôpital, elle avait une réputation de manipulatrice. J'avais décidé qu'il était temps d'intensifier mon enquête. Je me suis habillée rapidement, ma détermination me poussant à agir. J'ai passé un coup de fil à quelques collègues de l'hôpital. « Écoutez, avez-vous des informations sur Juliette ?» ai-je demandé, le ton ferme. Je sais qu'elle a un certain charme, mais il y a quelque chose de plus sombre là-dessous. Après quelques minutes d'échange, l'un d'eux m'a révélé que Juliette avait un passé trouble. Elle sait comment séduire les hommes, mais elle a aussi tendance à être très collante, si vous voyez ce que je veux dire. Mon cœur s'est accéléré. C'était exactement ce que je craignais. Une fois à l'hôpital, je me suis glissée discrètement dans le hall. Chaque pas me rapprochait de la vérité, mais aussi du danger. Avec un peu de chance, je pourrais voir Juliette en action. Et je ne me suis pas trompée. En l'observant de loin, je l'ai remarquée en pleine conversation avec l'un des partenaires d'une patiente. Elle riait, touchait doucement son bras,
et ses yeux brillaient d'une façon que je connaissais trop bien. Je me suis dissimulé derrière un coin, mon cœur battant la chamade. Puis, j'ai vu François entrer dans la pièce. Mon estomac s'est noué. Je n'ai pas pu résister à l'envie de tendre l'oreille. Avec ma caméra cachée, j'ai enregistré leur échange. Camille ne doit jamais savoir, murmura Juliette, son ton feutré. François répondit, je ferai tout pour être là pour elle, mais toi et moi, nous avons quelque chose de spécial. À ce moment-là, j'ai su que j'avais capturé la trahison que Camille redoutait tant. Je suis sortie de l'hôpital, le cœur lourd mais déterminé. Je devais retrouver Camille et lui montrer ce que j'avais découvert. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, était la seule chose qui pouvait lui donner la force de se battre. Je me suis arrêtée un instant pour respirer profondément. Ça va aller, Laura, me suis-je murmuré, avant de me diriger vers ma voiture, prête à affronter ce qui allait suivre. Je me tenais dans le petit appartement de Camille, le cœur lourd, mais déterminé. L'idée de confronter François et de révéler la vérité à Camille m'avait obsédé ces derniers jours. J'avais tout préparé, l'enregistrement caché, les preuves que j'avais accumulées, prêtes à être dévoilées. Camille, bien que nerveuse, avait accepté de se rendre à cette rencontre. Je savais que c'était un moment décisif. Laura, tu penses vraiment que c'est une bonne idée, m'avait-elle demandé, les mains tremblantes sur son ventre arrondi. Oui, Camille. C'est le moment de savoir. Tu mérites la vérité, peu importe à quel point elle est douloureuse. François était censé arriver dans 1 heure, et je pouvais sentir l'angoisse de Camille monter. Je lui avais proposé de prendre un verre, de respirer un peu, mais son esprit était trop préoccupé. Qu'est-ce que je vais lui dire, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Laisse-moi faire. Je vais poser les questions, et tu seras là pour entendre la réponse. Lorsque François entra, sa présence remplissait la pièce d'une tension palpable. Il était souriant, comme si rien n'était en train de se jouer. Camille et moi échangions un regard chargé de complicité. Je savais qu'elle était prête à entendre la vérité. François, merci d'être venu. Je voulais qu'on discute de certaines choses, commençai-je, ma voix ferme mais Mehdi trahissant une légère nervosité. Il haussait un sourcil. Pourquoi, Laura? Je n'aime pas les drames. Je sortis mon téléphone de ma poche, le cœur battant. Parce que j'ai des preuves de ta relation avec Juliette. Son sourire s'effaça instantanément. Quoi? Tu ne peux pas être sérieuse. Camille, qui se tenait silencieuse à mes côtés, prit une grande inspiration. François, je sais tout. J'ai entendu ce que tu as dit à Juliette. Il tenta de se défendre, sa voix tremblant de panique. Non, Camille, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors, qu'est-ce que c'est, demandai-je, impatiente. Dis-nous la vérité. C'est juste un malentendu, s'écria-t-il, mais le regard de Camille était plein de colère. Elle ne comptait pas se laisser berner cette fois-ci. Je ne vais pas laisser ton mensonge détruire ma vie, François. Sa voix était ferme, et je pouvais voir une flamme de détermination s'allumer en elle. François, réalisant qu'il ne pouvait pas manipuler la situation comme il l'avait fait auparavant, se mit à balbutier. Mais Camille ne voulait plus entendre ses excuses. Elle était prête à se battre pour elle-même et pour l'enfant qu'elle portait. Je me tenais dans le bureau de Camille, une atmosphère électrique flottant dans l'air. Les murs étaient tapissés de souvenirs, mais aujourd'hui, aucune photo ne pouvait apaiser l'angoisse qui serrait mon cœur. Camille, le visage marqué par l'incertitude, avait pris une décision audacieuse. Elle avait décidé de porter plainte contre François et Juliette. Je ne peux plus rester là, Laura. Je dois me battre pour mon enfant, déclara-t-elle, les larmes aux yeux mais une détermination palpable dans sa voix. Je suis à tes côtés, Camille. Ensemble, nous allons faire entendre ta voix. J'étais prête à l'accompagner dans cette lutte, mais je savais que nous avions besoin de preuves solides pour que la justice entende notre appel. Alors que nous planifions les étapes suivantes, une pensée m'assaillit. Je me rappelais des rumeurs que j'avais entendues sur Juliette, des murmures sur son passé. Cela pourrait être notre atout. Je sortis mon téléphone, feuilletant les notes que j'avais prises lors de mes recherches. Attends une seconde, Camille.
Je crois que j'ai quelque chose qui pourrait nous aider. Quoi donc? Elle se redressa, l'espoir dans ses yeux. Juliette? Elle a un passé criminel. Des antécédents de manipulation et d'escroquerie. Si nous pouvons prouver cela, cela renforcera ta plainte. Comment as-tu découvert ça? Demanda-t-elle, perplexe mais intriguée. J'ai parlé à des contacts à l'hôpital. Ils connaissent Juliette, et son nom est associé à des affaires louches. Je vais tout rassembler et te montrer. Le lendemain, armés de preuves, nous nous rendîmes au commissariat. L'agent qui nous reçut avait un air sérieux. Après avoir exposé notre cas, je sentis une vague de soulagement. Camille s'exprimait avec force, sa voix résonnant avec une clarté nouvelle. « Je ne laisserai pas mon mari détruire ma vie et celle de mon enfant », s'écria-t-elle, et chaque mot semblait ébranler les fondations de l'infidélité. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions. François et Juliette furent convoqués au tribunal. Camille se tenait là, résiliente, tandis que je l'observais, fière de son courage. Quand les portes s'ouvrirent, et que François entra, je sentis une profonde indignation. La confrontation fut intense, chacun des mots échangés portant le poids de la trahison. François tenta de manipuler la situation pour se présenter comme la victime, mais Camille, avec son regard déterminé, ne lui laissa aucune chance. « Tu penses vraiment pouvoir jouer avec la vie des autres sans conséquence ?» lui demanda-t-elle, sa voix tremblant de colère. La justice finit par trancher, et lorsque le verdict fut rendu, je sentis un souffle de soulagement. Camille, forte et déterminée, avait repris le contrôle de sa vie. En quittant le tribunal, je réfléchissais à la complexité des relations humaines, aux secrets enfouis, et à la force indéniable de la vérité.